A rural land agency, issuing around 50,000 land certificates to customary landholders and 55,000 land use contracts to tenant farmers. What drove the decision to formalise not only the customary landholders but also tenant farmer land use rights, and what is the process for recognising? Merci beaucoup. Je voudrais m'accorder une petite minute, parce que chez nous on aime bien remercier, et j'ai un message du gouvernement ivoirien pour dire un merci retentissant à la Banque mondiale d'avoir vécu avec nous ce que nous convenons d'appeler désormais une success story. Et pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés pour la Côte d'Ivoire à prendre des décisions, permettez-moi de vous situer dans le contexte. Quand j'entends les chiffres de mes collègues de Tanzanie et d'Inde, et je vois que nos chiffres sont petits par rapport à des pays qui avoisinent le milliard d'habitants et autres. Mais pour nous, c'est un cas d'école, le cas de la Côte d'Ivoire, où on voit quand la terre tremble, le foncier n'est pas maîtrisé, comment un pays entier voit son destin menacé, et quand il y a une ébauche de maîtrise du foncier, comment le vivre ensemble, et toutes les couches sociales, comment l'économie est reboostée. C'est un cas d'école pour nous important. Parce que la Côte d'Ivoire a très tôt été un pays de grande migration. Il avait déjà installé sur son fronton pays d'hospitalité et qui sort des guerres avec des antagonismes entre les populations pouvaient réussir un tel projet. Je tiens à remercier nos titulaires, M. André Tissier, Mme Mercedes, qui nous ont aidés à faire ce saut. Donc aujourd'hui, notre pierre angulaire dans notre approche, c'est avoir l'adhésion des populations, les faire participer au choix. Ce ne sera plus descendant comme par le passé, et surtout nous avons compris que chaque lopin de terre appartient à une communauté villageoise. On ne peut plus dire que la terre appartient à l'État et décidée sans les populations. Donc la parole a été donnée aux populations par la création des comités villageois de gestion foncière rurale où siègent les chefs de terre, les chefs de tribus, les chefs de communautés, même étrangères, les allogènes ivoiriens, les femmes, les jeunes qui prennent la décision. L'agence foncière rurale ne fait que photographier la décision qui est prise à la base. Parce que nous avons compris que vous ne pourrez jamais appliquer une décision tant que la base n'a pas validé. Donc les deux grands éléments de gouvernance chez nous, c'est d'abord le comité de la gestion foncière. Et nous avons pu mettre en place sur les 8700 villages, presque 8000 comités de la gestion foncière qui sont à la base, qui n'ont aucune pression. Nous les formons aujourd'hui des 6 régions tests où nous avons commencé. La banque a été encouragée et un saut d'échelle sont maintenant à 16 régions. Et l'une des conséquences majeures que nous voulons dire, c'est qu'il y a une employabilité des jeunes grâce à ces programmes. Nous passons aujourd'hui, nous avons compris que ce sont des petites mains, ce ne sont pas des gens qui ont des MBA ou des bachelors qui vont travailler, mais des petites mains, des petits topographes, des gens qui recensent, qui ont des populations à comprendre le projet. Et cela fait que, déjà pour le Presse Force, avec le nouveau programme, nous avons dans les 16 régions, en moyenne, 200 jeunes recrutés dans les villages qui accompagnent les entreprises foncières. Multiplier 200 jeunes par 16, c'est un vrai bassin de recrutement des jeunes. Et le gouvernement s'est rendu compte que le foncier n'est pas seulement source de paix et de coexistence pacifique des populations, mais aussi un grand bassin, une mine d'or pour employer les jeunes. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui et nous avons tout digitalisé au niveau central. À l'époque c'était manuel, il fallait tout juste par jour 27 cartes manipulées par l'opérateur, mais avec ce que nous avons mis en place, d'un seul clic, nous pouvons vérifier la conformité de 500 cartes en une seule fois. Et nous avons maintenant une base de données qu'on appelle le SIFOR, le système d'information foncière,
qui est devenue la base de référence en Côte d'Ivoire du foncier rural. Et je vais inviter le patron qui a exposé. Nous avons une loi qui fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire du chiffon la base du foncier rural qui sera bientôt consultable de partout et qui va faciliter le marché foncier. Dans cette base de données, il est introduit que tout cet foncier que nous sommes sûrs qu'il ne fera pas l'objet d'une contestation. Donc, en vous disant que nous avons organisé une administration de proximité auprès des populations pour avoir leur accord, nous avons fait vraiment un grand saut dans les sous-préfectures, dans les villages, pour être sûr que le document qui a été délivré est fiable. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de femmes cadres dans l'administration publique et privée, et comme la main qui nourrit a le pouvoir, souvent ces femmes reviennent dans leur village et font la promotion, demandent leur terre à leur père, qui ne peut pas refuser, puis c'est elles qui scolarisent la famille, qui donnent à manger à la famille. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes cadres, surtout l'association des femmes juristes du Côte d'Ivoire, qui fait une campagne de sensibilisation. Et les hommes ont compris dans les systèmes matrilinéaires où c'est des neveux qui héritent, aujourd'hui sont d'avis qu'il faut donner une parcelle de terre à leurs épouses pour qu'en cas de décès, la famille puisse vivre. Donc nous menons par la radio de proximité, par les sketchs télévisés, la sensibilisation pour que les hommes comprennent que ce n'est pas leur arracher du pouvoir, mais c'est au contraire garantir la scolarité, la vie de leurs enfants après le décès. C'est pourquoi nous sommes arrivés même dans les régions musulmanes à avoir à 38% des femmes qui ont accès aujourd'hui à la terre. Au niveau de la forme, avec le JL, la Banque mondiale, nous avons imaginé des petits concours. Et j'ai demandé à l'époque, celui qui épouse sa femme légalement va être appuyé par la forme pour s'acquérir sa terre. Alors, les sous-préfectures ont été envahis par le mariage et nous avons offert à certains gagnants un tricycle. Tout le monde a compris que ce soit au niveau de l'État. Et on rappelle par des sketchs qu'au bord des routes, comment les femmes sont utilisées. Ce sont elles qui vendent des fruits, les enfants au dos qui viennent des plantations avec des troncs d'arbres sur la tête, comment elles sont très actives. Et il faut que ces femmes-là aient des terres pour pouvoir faire des vergers au niveau des localités pour nourrir tous les habitants. Et donc vous comprenez que la politique de promotion de l'accessibilité de la femme à la terre est même prise en main par Madame l'épouse de la République, qui en a fait au titre de la scolarisation de la jeune fille, l'un des grands défis en Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que dit la femme, et si nous sommes à 30% aujourd'hui, alors qu'au départ, on n'était qu'à 3%, on peut dire qu'un bon quantitatif a été fait. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais m'aborder une petite minute, parce que chez nous, on aime bien remercier, et j'ai un message du gouvernement ivoirien. Je dis un merci retentissant à la Banque mondiale d'avoir vécu avec nous ce que nous convenons d'appeler désormais une succès historique. Et pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés pour la Côte d'Ivoire à cette décision, permettez-moi de vous situer le contexte. Quand j'entends les chiffres de mes collègues de Tanzanie et d'Inde, je vois que nous sommes par rapport à des pays qui avoisinent le milliard d'habitants et autres. Mais pour nous, c'est un cas d'école d'État de la Côte d'Ivoire, où on voit, quand la terre tremble, le foncier n'est pas maîtrisé, comment un pays entier voit son destin menacé, et quand il y a une ébauche de maîtrise du foncier, comment le vivre ensemble, de tous les coûts sociaux, comment l'économie est repoussée. C'est un cas d'école pour nous important. Parce que la Côte d'Ivoire a très tôt été un pays de grande migration. Il avait déjà installé sur son fronton pays d'hospitalité, pays d'espérance pour tous les hommes de la terre, d'où qu'ils viennent. Donc notre pays a fait l'objet d'une grande migration depuis les indépendances. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des villages, des régions entières où 80% des populations sont de la sous-région.
et un bout que notre économie en a été de grands résultats. Cependant, avec l'immigration interne et toutes ces communautés, la terre est devenue rare et a fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et quand on sait qu'avec le djihadisme et les situations vécues dans la sous-région, il y a une déferlante migratoire qui ne peut être absorbée que par la terre. Donc la terre a été un problème que nos gouvernements ont voulu essayer de réguler depuis 20 ans. Mais 20 ans après, nous nous sommes rendus compte que tous ces tests ont connu des fortunes diverses d'échecs. Pour 8700 villages à délimiter, nous étions à 300, 20 ans après. Pour 1 500 000 CFA fonciers à délivrer, nous étions seulement à 3 000. Et la braise pouvait sous la cendre à tout moment, tout pouvait exploser. C'est pourquoi, après la guerre que nous avons vécue, avec 4 000 morts et le pays presque